lance la vidéo, c'est bien. Non, avant de la chat. On va partir. Voilà. C'est quoi ton nom, c'est ça? Eh, baissez le son, honnêtement, c'est chiant. Non, mais. Ouais, mais vous allez vous entendre, mais nous, ça ne. Pas de vidéo sur Tupac, tant pis. J'avais une petite vidéo de 7 secondes sur Tupac. Non, pas de vidéo. Tu veux passer sur laquelle? Tu sais où est-ce que tu veux caler? Faut la caler au début de la chronique quand je dis. Quand je te fais un signe. C'est musique. J'ai vu. Ouais. C'est bon? Bon, let's go. Parce que quand tu lances les vidéos, tu 19h. Non, pas 4. Bah, moi j'ai 4. Non, pas 4. Bah, 19h02 alors. Et bah, let's go. Portable silencieux? Oui. C'est silencieux? Oui. J'ai 56. Oh, mais c'est pour ça que t'es toujours en retard, cherche pas. Bon. Let's go, chérie. Et t'y crois, c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue en direct du Spotlight sans Rugambetta pour Followers, l'émission en direct de Facebook et de Twitter. Bonsoir à toi Eric. Salut Francis. Alors tu es tout seul. Et oui, Alice, c'est parti. Du coup, je prends sa place. Enfin, je prends de la place pour deux là, du coup. On lui fait des bisous comme Alice. Ouais, on même l'embrasse, Alice. On sait ainsi qu'elle est qu'à derrière. toute l'équipe puisque voilà, on est un peu en effectif réduit, il faut le dire. Donc avec toi, bah quand même ça change pas toute l'actualité des réseaux sociaux. Ouais, on va parler pas mal de football parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Et on parlera de mariage pour équilibrer avec les filles. Ah voilà, et donc de l'autre côté, bonjour à Angina et bonjour à Juliette. Bonsoir Francis. Alors Aliette n'est plus là non plus. Non, je la remplace encore une fois. Tu la remplaces. Bon, elle sera quand même un peu avec nous, il faut le dire, avec un sujet en vidéo. Néanmoins, tu la remplaces, mais en fait, tu l'as en permanente pour donner ton avis. Voilà, Finalement. tout à fait. Et Tout merde. caché. Tu viens de nous parler du live comme chaque semaine. Voilà, de Adrien et son ukulélé. Adrien, son ukulélé, ce sera tout à l'heure, donc en direct du Spotlight. Il y aura un concert aussi après à 21h. Adrien avec son ukulélé. Et toi, Angelina, la rubrique positive. Exactement. De quoi on parle alors Alors aujourd'hui avec Aliette on parle d'homosexualité, c'était la journée de lutte contre l'homophobie, donc on est resté sur ce thème-là. Et ben voilà, donc Aliette qu'on aura en sujet vidéo tout à l'heure en direct depuis Londres, si je me souviens bien, en direct Voilà, avec un Exactement, chien, c'est un peu d'ailleurs, la aussi. classe ça quand Voilà. même. Hein. Followers s'exporte. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez donner votre avis et surtout apporter vos commentaires, vos idées de sujets. Ça se passe sur Facebook Followers officiel et sur Twitter un Followers avec un petit tiré du 8. Et bien sûr vous retrouverez le podcast dès que possible sur YouTube. La chaîne officielle c'est Followers officiel. On commence tout de suite avec le on a décidé de vous parler. Alors je sais pas si vous avez vu, mais ce week-end a quand même été assez tragique pour le disco avec la mort quand même de Donna Summer et de Robin Gibb, l'un des membres des Bee Gees. Pour autant, moi je suis quand même content parce que du coup ils font leur entrée sur le site je suis mort.com et moi ça me fait plaisir. Rêve, mais c'est dégueulasse, C'est c'était atroce. horrible. Moi je suis triste. Bah, Et on non, rentre c'est dans un bien. panthéon de la Est-ce musique. qu'on d'un peut au côté. moins s'écouter un Donna Summer, là, s'il vous plaît, la régie, la technique. Ah merci. Ah, ça y est, elle débarque en permanente, c'est parti, elle fait du déguisant. Bah, C'est une Du coup- culture spéciale le disco un petit peu. du coup un petit Bee Gees aussi, quoi, sinon c'est pas, Voilà, sinon c'est pas juste. Hein. On en a un beau de Bee Gees. Je le vois de l'autre côté. Ah, la belle époque. Bon d'accord, j'avoue, c'est dommage qu'il soit mort quand même. On est d'accord. C'est vrai, t'étais assez beau comme ça. Hein. Mais le problème, quand tout le monde est mort, on sait plus vraiment qui est mort, qui est vivant dans les artistes. Et parfois, t'as l'air un peu con en soirée, tu sais, tu dis mais il est mort lui. Ah non, et t'es un petit Ouais peu- voilà c'est ça. Du coup, l'avantage, par exemple, Pascal Sevran. Est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort, ce cher Pascal Sevran? Sans manger aussi. Il a Non, été mais- annoncé mort. Voilà, il a été annoncé Voilà. mort, après il était, enfin, Voilà, il était pas il est mort, mort il était ou pas? remort. On sait pas. Donc je vous le confirme, il est mort parce que j'ai pu le trouver justement sur je suis mort.com Oui. qui vous permet de checker et d'avoir des petites biographies. Enfin, un site plutôt utile en gros. Alors, en soi, je cautionne pas du tout, mais je dois avouer qu'il y a quand même
plusieurs choses qui sont assez drôles sur ce site. Déjà, c'est le fait que Claude François soit classé au-dessus, par exemple, de Jésus-Christ sur le top des morts. Donc déjà, ça en soi, c'est improbable, c'est déjà génial. Et ensuite, il est possible d'écrire une rubrique écrivez une lettre posthume. D'accord. Et donc, il est possible d'envoyer des petites lettres à ses morts préférés. Voilà, donc le concept est drôle. Et donc, on vous conseille d'aller voir notamment à Michael Jackson ou à Clo-Clo, justement. Il y a des fans qui ont un très très bon niveau. Ouais, non, on vous conseille vraiment, on vous pose bien sûr tous ces éléments là sur Facebook et sur Twitter. Allez voir je suis mort.com. Alors c'est un site qui est très vieux, hein. C'est vraiment l'un des premiers sites qui a été fait. D'ailleurs le design s'en ressent un petit À peu quand même. l'ancienne. Ouais, voilà, à l'ancienne. Mais pour autant on ne pouvait pas s'empêcher de vous en parler parce que voilà, c'est notre petit coup de cœur du moment. Et quand même respect à Donna Summer et aux Bee Gees pour toute leur carrière. On continue avec toi Eric et la première alerte Eric, n'est-ce pas ? Et oui, et comme je vous l'avais promis, on va parler de football. Parce que samedi soir, c'était la finale de la Ligue des Champions, celle qu'on attend toute l'année, le seul match qu'on mate dans l'année finalement. Oui. Donc c'était Chelsea face au Bayern et Chelsea a gagné au tir au but. Mais c'est pas la seule réjouissance parce que c'était le dernier match que commentait, enfin la dernière Ligue des Champions que commentait Christian Jean-Pierre, Dommage. notre Christian Jean-Pierre national. Alors les filles, je vois vous tirer une tête, je vais vous expliquer qui c'est. C'est un commentateur, Christian Jean-Pierre, qui a des expressions et... Enfin, comment dire, Francis, tu peux me faire une expression, je sens que tu l'as sur le bout de la langue. là. Oui, bah, je me souviens moi de il a frappé ce ballon comme un centon de Provence. Voilà, et Voilà. il y a des mecs qui cherchent encore ce que ça veut dire. Et en plus, c'est un commentateur, Christian Jean-Pierre, qui a des commentaires super utiles, du genre deuxième but à la 82 buts à la 83e et 88e minute, donc avec 7 minutes d'écart. Un mec utile, quoi. Il a bien fait de venir celui-là. Et en fait, il est devenu un trending topic pendant la finale de la Ligue des Champions pour se faire mais complètement lyncher. Et il y a même des tweets du genre Christian Jean-Pierre, c'est un peu le Éric Besson du commentaire sportif. Alors, je vous laisse décider si c'est une insulte ou un compliment, mais moi je pense plutôt que c'était en rapport avec de nombreux tweets qui disaient que Christian Jean-Pierre avait retourné sa veste de Barcelone pour Chelsea. Et pour retourner sa veste, on sait que Besson est un spécialiste. Mais finalement, ce qui revient le plus, c'est vraiment ces commentaires inutiles du genre il parlait du joueur Ibiza Olic en disant Olic a des jambes. Oui, on s'en doutait. Pour jouer au foot, c'est mieux généralement. Il commentait donc des matchs paralympiques avant, à mon avis, mais voilà. Donc l'avis général de Twitter veut que Christian Jean-Pierre s'arrête et mon avis veut aussi qu'il s'arrête. Donc je soutiens Twitter. C'est quand même le seul mec qu'on dit qu'il est venu là pour le foot quand il commente le rugby. On dit qu'il est nul à chier, mais finalement au foot, il est nul à chier aussi. Ouais. Voilà. Bon, Mais bah, il faut avouer qu'il met de la bonne humeur. Il connaît rien en sport, mais il met de la bonne humeur et je trouve ça quand même beau. merci beaucoup Eric. On se retrouve tout à l'heure pour 2 autres analyses et comment en fait Twitter et Facebook analysent l'actualité un peu de la semaine. On se retrouve tout à l'heure et on enchaîne tout de suite avec Aliette, donc depuis Londres, n'est-ce pas? C'est un sujet monté et écoutez, on se regarde ça et puis on en reparlera tout à l'heure avec toi Angie. Et l'info positive, c'est sur le mariage gay. Bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe de Followers. C'est ici de Londres, de Hyde Park même précisément, que je décide de faire ma chronique des oubliés de la semaine. Alors j'ai décidé d'être, comme je suis, loin de Lille et tout, j'ai décidé d'être un peu plus lâche et je vais faire plutôt un tour du monde de l'homosexualité vu à travers les différents pays. Vous avez vu récemment la campagne Benetton Unhate qui montrait des images un peu plus ou moins choc comme Benetton a souvent eu l'audace de faire. Et le Vatican avait porté plainte. Finalement, le conflit a pris fin récemment et ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de dommages et intérêts. Et la photo montage de l'imam embrassant le pape a été interdite de diffusion, mais sans aucune poursuite judiciaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, dans 80 États au moins, l'homosexualité est encore condamnée. Dans certains pays, ça va jusqu'à 10 ans de prison, comme le Nigeria, la Libye, la Syrie, l'Inde. Il y a aussi encore des peines à perpétuité, comme dans la Guyana, l'Ouganda, et encore des pays où c'est la peine de mort quand on est homosexuel, comme l'Afghanistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Alors l'Afrique aussi est un pays où l'homosexualité est un sujet très tabou, et la présidente du Malawi a annoncé qu'elle aimerait bien légaliser l'homosexualité, interdite donc dans de nombreux pays africains. De Malawi avait d'ailleurs été condamné à 14 ans de prison en 2010 pour le simple fait d'être homosexuel. Donc on voit que certains pays commencent à prendre des mesures pour autoriser l'homosexualité, même en Afrique. En Russie, Moscou a interdit pour la 7e année consécutive la Gay Pride. L'homosexualité y était considérée comme un crime jusqu'en 93 et comme une maladie mentale jusqu'en 99. Donc à Saint-Pétersbourg aussi, une manifestation a eu lieu récemment et 2 militants ont été grièvement blessés. Ils manifestaient contre l'adoption d'une loi en février qui punissait la propagande homosexuelle et cette loi avait été appliquée en même temps qu'une loi contre la pédophilie. Voilà, donc c'est dénoncé comme homophobe par les défenseurs de la liberté.
En Italie aussi, où c'est de plus en plus proche de nous, 24% des Italiens pensent qu'un homme politique ne doit pas être gay et 41% pensent que les enseignants ne peuvent pas être homosexuels, ce serait immoral contre la loi. Dans le sud, cette anti-homosexualité, bonjour, est encore plus réprimandée. Et enfin, on a vu récemment aussi en Géorgie qu'une manifestation a été organisée pour les gays. Donc c'est une des ex-républiques soviétiques où le droit des gays est la plus avancé, mais c'est des chrétiens orthodoxes qui ont réprimé, des orthodoxes radicaux, qui ont réprimé cette manifestation. Il y a eu des violences, mais pas de morts. Et enfin, vous savez tous, vous l'avez entendu récemment aussi, aux États-Unis, Barack Obama va certainement légaliser le mariage, et c'est déclaré favorable pour le mariage homosexuel. On va voir ce qu'il en est en France avec l'élection de François Hollande. Et enfin, j'ai découvert aussi que certains pays ou certaines îles ont une certaine réglementation, c'est-à-dire que l'homosexualité est légale pour les femmes, mais illégale pour les hommes, et réprimandée, voire ils peuvent être expulsés du pays. C'est le cas pour les Seychelles, la Grenade, la Jamaïque, Sainte-Lucie et Singapour. Comme quoi, parfois, on ne comprend pas trop comment ça se passe dans certains pays. Voilà, mais écoutez, on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Bonne émission à tous et à bientôt. Eh ben, merci beaucoup Aliette pour ce sujet. Je trouve ça fantastique parce que Aliette, elle nous dit je suis à Londres, elle se place devant un arbre, mais elle pourrait être n'importe où. Ça se trouve, c'est le parc Barbieux, c'est Vauban, mais. Mais le chien est anglais, on a vérifié, du coup on est sûr qu'elle était à Londres. L'accent anglais, du coup on peut. Trêve de plaisanterie, je permets de faire un petit erratum parce que hier Aliette m'a envoyé un mail désespéré parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une petite erreur géographique qui est totalement perdue maintenant qu'elle est à Londres. Voilà. Donc l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est bien un continent. Voilà, c'est juste pour remettre les choses au clair au cas où ça a perturbé certaines personnes. Je te laisse continuer, Francis. Eh ben merci beaucoup. Oui, puisque du coup Alice n'étant pas là, je reprends la chronique musique. Et du coup on était un peu dans les chanteurs morts, je vous rappelle, on a parlé de je suis mort.com. Et on parle d'un chanteur qui est aussi mort, c'est Tupac. Tupac, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quand même ça. Voilà, donc gros tube, un des plus gros vendeurs de disques de tous les temps, avec plus de 75 millions de disques quand même, qui a été assassiné en plein Las Vegas, c'était en 1996. Bon, jusque-là, vous vous dites qu'on s'en fout, hein, clairement. Et en fait, non, parce que le mois dernier, Tupac est revenu à la vie. Si, je vous assure. Il s'est désinscrit de je suis mort.com et il s'est pointé. Il a eu une lettre d'un gars qui lui a dit tu reviens, il est revenu. C'était au festival de Coachella, voilà, aux États-Unis, un des gros festivals électro. Il y avait Snoop Dogg qui donnait un concert et à un moment, tout simplement, il y a Tupac qui est sorti de scène et qui est venu chanter avec lui, qui a fait son tour. On a un petit extrait vidéo, ça donne ça. Ouais, donc alors je sais pas si vous avez bien vu, c'est quand même assez bluffant. On se dit qu'en fait il est revenu entre les mains. Il y a quand même des gens qui se sont demandé, ils se sont dit ça y est, il est de retour. Et il y a même sa mère. C'est comme Elvis quoi. Non mais il y a même sa mère qui a dit qu'elle était contente de le voir chanter sur scène. Donc, il a l'air en forme. Ça sa faisait mère, un petit moment que je l'avais pas vu. sa mère doit pas être fait de la toute jeune. peine. Et en fait c'est un hologramme. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en ce moment. On avec le voit, des il lag un petit peu d'ailleurs le hologramme. c'est un hologramme. Mais qui tu sais est qu'en parmi- France on a le même système avec Johnny. Parce que le voir arriver sur sa chaise roulante ce serait pas cool du coup. C'est atroce. Et donc c'est un hologramme qui a permis à Tupac de revenir à la vie et finalement d'interpréter ce duo avec Snoop Dogg. Et donc du coup on se dit que ok, Donna Summer et Robin Gibb des Bee Gees sont morts, mais peut-être qu'avec leur hologramme, on les retrouvera bientôt. Par contre ce qui est Non, dommage c'est je que pense le pas. public sera aussi des hologrammes. Donc du coup Je pense que pour les Bee Gees ça va être très dur parce que faire des cheveux en hologramme ça va être un challenge assez complet. Mais par contre je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion d'aller sur internet de regarder les concerts dans les années 90 de Snoop Dogg et de Tupac ensemble, c'était vraiment du grand rap. Et ben voilà donc Tupac qui est revenu avec l'hologramme. On vous poste bien sûr tout ça sur Facebook et sur Twitter. On a vu Aliette tout à l'heure qui nous a parlé du mariage gay. Exactement. Est-ce que tu peux nous remonter un peu le moral? Oui, bien sûr, c'est un peu mon rôle en même temps dans cette Exactement. émission. C'est donc- pour ça que je t'en parle. Alors, on est parti. Du coup, pour l'info positive, on va s'intéresser maintenant aux pays qui favorisent le droit des homosexuels. Et vu que ça fait longtemps que je vous ai pas emmené faire un petit tour du monde, on en fait un, ça y est, cette émission-ci. Vous êtes prêts? Oui, c'est bon, toujours. on décolle. Alors, on commence avec l'Europe, juste à côté de chez nous. Est-ce que vous savez s'il y a des pays en Europe qui autorisent le mariage homosexuel et si oui, lesquels?
Alors je sais qu'il y en a Sûrement, parce ouais. que j'avais été surpris que des pays si catholiques comme l'Espagne et le Portugal, il me semble, les avaient fait. Exactement. Mais à part ça, Comme quoi, religion et et- mariage ouais. gay, c'est pas forcément Les incompatible. Pays-Bas, j'imagine. Ouais, les Des- Pays-Bas, ils des- légalisent ouais, tout. Donc, ouais. ouais, les Pays-Bas en font partie. Ouais, les pays du Nord, les pays nordiques. Exactement. Bah, généralement, ils ont une tradition assez ouverte. Donc, la Suède, la bah, le Nord, on Norvège. se marie entre cousins, du coup, pourquoi pas On est faire plus ce à qu'on ça veut un près. peu. On continue avec l'Islande. On sait pas ce qu'ils foutent là, mais l'Islande autorise le mariage homosexuel. La Belgique, juste à côté de chez nous. Donc, les Pays-Bas, vous l'avez dit, l'Espagne et le Portugal. Maintenant, direction l'Afrique. Même question. Vous savez, parce que l'Afrique a une tradition plus. Oula. Aucune idée, là. Non. Alors en fait, il n'y en a qu'un seul, c'est l'Afrique du Sud, et je vais me revenir en fait quelques minutes parce que l'histoire quand même est assez incroyable là-bas au niveau de l'adoption du mariage gay. C'était en 2005 où un couple de lesbiennes a décidé de porter plainte contre la loi qui interdisait aux couples homosexuels de se marier, en disant qu'elle était discriminatoire. On va pas refaire l'histoire de l'Afrique du Sud, mais enfin l'apartheid, tout ça, donc depuis en fait la fin de l'apartheid, tout ce qui concerne les discriminations, on va dire, est assez minutieusement étudié. Donc le Conseil constitutionnel a fini par trancher en faveur de ce couple de lesbiennes, et en gros ils ont posé un ultimatum d'1 an à l'État en leur disant dans 1 an vous faites une loi et ça sera possible pour tous les homosexuels de se marier. J'ai un petit lag parce que Francis vient de me prendre en photo, du Oui, coup ça m'a perturbé. C'est Followers, c'est l'émission 100% Je sais parler, interactive. c'est juste là ça m'a. C'est Voilà. l'émission 100% interactive, je vous poste en ce moment même sur HotSuite pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent voir ça aussi via Twitter. Je continue sur l'Afrique du Sud. Tu peux. C'est gentil, je te Merci. remercie. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en Afrique du Sud, ça a été on va dire un grand bazar. Les gens sont descendus dans la rue, pas mal d'associations, les églises, tu penses bien, se sont proposées contre cette loi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, le gouvernement n'a pas fait marche arrière. Et ils ont dit non, on s'en fiche, on continue. Et ça a été adopté avec une écrasante majorité, en gros 230 voix pour, 41 contre. Et donc depuis novembre 2006, il est maintenant possible pour tous les homosexuels en Afrique du Sud de se marier. Alors maintenant, direction les États-Unis. Alors vous vous en doutez, là-bas, comme toujours, tout est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Donc en fait, le mariage gay, ça change un peu en fonction des États, des gouvernements, des saisons. Enfin, c'est un peu caricatural quand je le dis comme ça. Mais en gros, si on veut prendre un exemple, la Californie, ils ont commencé par autoriser le mariage gay. Alors c'était, je crois, en 2008. Puis ils l'ont réinterdit, puis réautorisé, puis réinterdit, pour que finalement, en février dernier, une semaine avant la Saint-Valentin, il soit de nouveau possible à tous les couples gays de se marier. Ouais, Schwarzy, il est jamais d'accord avec ses idées. Exactement, il change c'est pour beaucoup, ça. hein. Donc du coup, au final, aujourd'hui, on en est où ? Il y en a d'autres qui commencent à, cette fois-ci, vouloir saisir carrément la Cour suprême par rapport au mariage gay en Californie. Dernièrement, il y a l'État de New York qui a permis le mariage gay, c'est quand même un fort symbole, donc voilà. Et sinon, et récemment aussi, il y a eu Barack Obama, c'était cette semaine, qui a apporté son soutien à cette cause. Et il a rejoint de nombreuses autres célébrités, alors parmi lesquelles certaines improbables, Barbara Bush, la fille d'eux, qui est pour le mariage homosexuel, concernant les avis de son père, voilà, ça peut surprendre. On a qui d'autre ? On a Jay-Z, Brad Pitt, Bruce Springsteen, et même le PDG de Goldman Sachs. Alors on ne sait pas trop ce qu'il fait là non plus, mais il s'est déclaré en faveur. Maintenant, il est temps de revenir en France. Donc, je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, le mariage homosexuel est toujours interdit dans notre pays. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on a fêté le Pacs. Et François Hollande, qui vient d'être élu, a fait savoir qu'il était pour le droit au mariage des couples homosexuels. Donc, on attend de voir ce que cela va donner. Mais après tout, pour un président qui a revendiqué son droit à la normalité, ce ne serait pas si étonnant que ça qu'il accepte que les homosexuels soient juste aussi des couples normaux. Eh ben, merci beaucoup Angina pour ce petit topo sur le mariage gay et de façon positive. Voilà. Toutes les infos, bien sûr, on les retrouve sur Facebook et sur Twitter, sur les pages fans officielles. On enchaîne avec le clash de la semaine où, vous le savez, chaque semaine, ça s'écharpe un petit peu, ça se frite sur la toile et sur Twitter. Cette semaine, c'est un serial clasher qui est à l'honneur, c'est Navavo sur Twitter, qui est en fait le co-auteur et réalisateur de Bref. Voilà, exactement. Alors, c'est quelqu'un qui est habitué à balancer du gros clash. Cette fois-ci, ça concerne la prestation de Stéphane Bach au Grand Journal de Canal+. Alors, on n'a pas l'extrait vidéo parce que Canal+ est assez psychorigide avec les vidéos. Ils sont pas contre, enfin ils sont pas pour le téléchargement. Donc, on n'a pas la vidéo. Par contre, on vous balance le lien en ce moment même sur les pages fans. Bref, Stéphane Bach, c'est un humoriste qui a 15 ans. Il arrive, il met à peu près 1 minute 30 pour arriver. Il salue tout le monde, ses fans, ses stars, machin. Il fait 3 blagues et il s'en va.
Voilà. Et donc du coup en fait tout le monde a commencé à clasher Navo puisque Navo s'est revendiqué du fait que c'était lui qui écrivait ses vannes en disant il a 15 ans, tu devrais rester, il devrait être à l'école et tout ça. Voilà. Mais Et même pire que ça, c'est que les vannes sont pas drôles, quoi. Voilà. Les vannes- Qu'il ait 15 ans, on s'en fout. Mais au moins qu'il Surtout ait. pour le mec qui fait bref quoi. Enfin bref, c'est quand même Ouais, extrêmement drôle. Si c'est vraiment lui, c'est dingue. Voilà. Et bon, Navo forcément trouve les vannes drôles, et évidemment. Mais donc il a tweeté ceci. Il a dit l'école c'est de la merde. On n'a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin de l'école. Donc bon, je vous l'ai Déjà, dit. ça fera plaisir au professeur. Voilà. Bah, Ça- c'est ce qui s'est passé en fait, puisque si on monte la photo suivante, voilà, du coup il s'écharpe avec plein de personnes sur Twitter, et il y a plein de monde qui lui dit écoute, arrête tes conneries parce que voilà, l'école ça sert à quelque chose et tout ça. Bon, nous on va pas rentrer dans le débat, cependant voilà ce qui se passe souvent avec Navo, c'est qu'il tweet quelque chose. Et après, il laisse tout le monde interpréter son tweet comme il veut. Et sous prétexte que les gens n'ont pas d'humour et n'ont pas de second degré, et ben il dit non, vous avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai pas du tout dit ça. J'ai juste dit que moi, j'ai pas besoin du lycée pour réussir. Voilà, donc ça c'est bon, déjà c'est très très lourd. Et là où il va encore plus loin, c'est qu'il n'hésite pas à retweeter des personnes qui sont contre lui. Voilà, donc si on peut voir le tweet suivant, quand il retweet des personnes qui sont contre lui. Et du coup, eh ben, les personnes qui sont fans de Navo vont s'engueuler avec la personne qui vient d'être retweetée, qui est contre Navo, qui vient de le traiter. Et, et du coup, le mec souvent ferme son compte après parce qu'il est pas très très content. Voilà. Et enfin, sans entrer dans le débat, moi j'ai pas compris. Enfin, je sais pas vous votre avis, mais ce mec-là a l'air d'avoir quand même une grosse tête, et voilà, ça me semble quand même un peu démagogique et un peu prétentieux de sa part quand il dit que lui il a pas entendu de réussir dans Bref pour arrêter l'école, et que finalement quand on perd que 200 followers sur 26 000, c'est la preuve qu'il avait raison, et donc du coup il va déjeuner. Voilà. Donc écoutez, que cette personne-là reste un peu à Cannes, et puis on s'en passera. Et quoi, si vous voulez vous marrer, allez voir les vidéos de Stéphane Bach sur le net parce que c'est quand même assez drôle. Eric, que se passe-t-il sur la toile? Eh bien, j'en parlais la semaine dernière. Facebook est rentré en bourse. Oui. Une semaine très chargée pour Mark Zuckerberg, qui n'est plus célibataire, mesdames. Je suis désolé. Oh la déception Ah, là. déception. Déçu, Donc félicitations au créateur de Facebook, et il l'a appris en plus à tout le monde en changeant son statut sur son compte Facebook. Ouais. Enfin d'habitude tu fais l'inverse, tu passes de en couple à célibataire. Ça t'évite quand même de payer un resto pour rien, il faut être honnête. Et ensuite, donc pour sa femme, elle, ce qui a changé, c'est que Mark Zuckerberg vient de se marier. Donc le profil. Mark Zuckerberg. Bah, excusez-moi, il a quand même pas un nom facile. On va l'appeler C'est Mark facile Zou. de se moquer là, toute la régie qui est en On va- train de on va- dormir là. on va- Ils sont là, vous les verrez, ils sont affalés, et ils permettent de critiquer. Je trouve On ça va top. l'appeler Mark Zou. Mark Zou, c'est Mark plus Zou affectueux. vient de se marier. Voilà. Le profil Facebook de sa femme est passé de célibataire à riche, parce Oui. que oui, forcément. Donc avec une entrée en bourse qui a été fracassante, avec tous les traders qui sont jetés dessus. Et donc certains se moquent des deux situations en les liant. Après l'introduction de Facebook en bourse et son mariage hier, Mark Zou devrait avoir les bourses en action. Bon, c'est pas très... Oui, mais Donc, c'est fin ça encore. C'est fin, mais du coup, tu dis que Facebook, c'est un peu comme YouPorn. Mais la différence, c'est que entre Facebook et YouPorn, c'est que l'un a des actions en bourse et l'autre des bourses en actions. Donc, et je voudrais juste terminer sur ce petit tweet de Freud is Alive qui m'a fait peur et qui va peut-être vous faire réfléchir. J'espère que vous réalisez qu'avec la cotation en bourse de Facebook, les Sims, c'est vous. Voilà, je voulais juste réfléchir là-dessus. J'imagine qu'il y en a jusqu'à la fin de l'émission, ils vont encore ramer. Voilà, Je pense qu'en gros, vous avez compris l'idée. On va cogiter là-dessus. Merci Eric, on te retrouve tout à l'heure pour la dernière alerte, et voilà comment effectivement Twitter et Facebook traitent l'actualité de la semaine. On a quelques réactions On a qui des arrivent. réactions, exactement. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de réactions concernant ton allure avec la perruque de Donna Summer, avec un mode qui dit que tu es magnifique. Eh ben, je ne savais pas que je ferais autant d'effets. Voilà. Et il y a Philippe Olive qui nous fait une petite vanne. Donna Summer, mais ne se rend pas. Voilà. Voilà. Bon. Merci beaucoup papa. on peut quand même le dire. Merci à mes plus fidèles fans, puisqu'il y a ma maman juste derrière. Merci beaucoup d'être là quand même, de soutenir le projet. Bon, et voilà, n'hésitez pas à continuer à réagir sur Facebook et sur Twitter, nous envoyer des tweets, des idées, même durant la semaine on est là. Et voilà, si vous avez une idée de sujet, envie de parler de quelque chose, on se fera un plaisir forcément de le faire quoi. En attendant, on continue avec le live de la semaine. N'est pas
n'est-ce pas, Juliette? Voilà. Toutes les semaines, on change un peu de style. Cette semaine, c'est du ukulélé. D'accord. Avec Adrien qui est ukuléliste. Alors, je me suis pas trompée, c'est vraiment comme ça qu'on dit. À D'accord. la base, c'est un guitariste, mais il a décidé de se diriger vers du ukulélé, puisque c'est un univers qui est beaucoup plus fun, ce qui est vrai d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a un grand renouveau dans le monde du ukulélé. Mhm. C'est un univers musical qui est hyper dynamique, qui est vraiment fun et sympa. Et il y a de plus en plus de clubs de ukulélé en France. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le site de ukulélé.fr. C'est un forum avec plein d'infos, plein de choses sur le ukulélé. Allez faire un tour. Je retourne sur mon artiste, voilà. Il a commencé, Retourne fille. qui a commencé sa carrière. Oh là là, vous me T'as perturbez. pas fait le voyage pour rien. Il a Mais commencé sa retourne sur ton artiste, je t'en prie. Vas-y, continue, te laisse pas Voilà. déstabiliser. Ils sont pénibles, hein, dis donc. Alors bref, il a commencé sa carrière il y a environ 2 ans en participant à un concours sur internet et depuis il a continué à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube et sa grosse actu du moment c'est qu'il va participer au plus grand festival de ukulélé à Honolulu, ce qui est plutôt pas mal. classe. Finalement. Oui, quand même. C'est agréable. On se le dit. Et il faut savoir que c'est le seul Européen qui a été sélectionné pour ce festival, donc honoré bien sûr, mais il y a une grosse pression derrière quand même un tout petit peu. Voilà, et ce soir il rend hommage à une artiste qui nous a quittés récemment, donc si je vous dis disco, perruque, tout ça, vous me pensez Je crois à- que c'est Donna Summer. Exactement, merci. Et il va nous interpréter Hot Stuff de Donna Summer. Ah. Eh ben, c'est tout de suite et tu seras en concert à 21h tout à l'heure au Spotlight. Il reste encore des places, donc précipitez-vous. Adrien, Donna Summer, Hot Stuff, c'est parti en direct du Spotlight. Merci beaucoup Adrien en direct du Spotlight 100 rue Léon Gambetta près du métro République à Lille. On te retrouve tout à l'heure à 21h pour un concert 5 € à 21h au Spotlight. Courez-y, il y a encore de la place et il sera en direct donc tu l'as dit. Franchement, ça déchire. Du championnat Ouais. du monde de ukulélé à Honolulu.
Exactement. Merci beaucoup à lui. Je te demande la parole. On n'a pas nos boîtes à meux cette semaine, mais j'ai trouvé des petites réactions de Maud qui dit que vous êtes très belles, les filles. Un petit compliment. C'est gentil. Comme quoi, il y a même des aveugles qui nous regardent, c'est super. Merci beaucoup. Elle dit également que Hot Stuff au ukulélé, ça déchire, c'est super bien. Mais on est d'accord. Hein. Ouais, bon, on est C'est- carrément. Je suis surpris par cette version. J'attendais juste un petit striptease qui arrivait derrière, parce que généralement Hot Stuff, c'est la version. Mais du nous film. aussi. Mais oui, c'est une version qui a été découverte dans le film The Full Monty, qui est génial. Exactement. Écoute, bon, peut-être un bonus track de followers dans un de ces jours, un striptease. On verra. Vous l'avez remarqué, donc Alice n'est toujours pas là. Pour autant, la chronique Toujours pas, culture, hein, c'est toujours fou. pas. Elle est pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est pas arrivée. Pour autant, la chronique culture subsiste et on a décidé, donc, on prend un peu le pouvoir. On va vous parler et surtout ouvrir un cycle street art. Oui, merci de m'aider. Et oui, les enfants, vous avez l'air étonnés, ça se on voit. est ébahis. Hein, voilà. c'est- Voilà, vous avez dit qu'est-ce que c'est. Le street art, eh ben, c'est tout simplement tout ce qui regroupe en fait les formes d'art qui utilisent la rue. Voilà, ça a apparu dans les années 1960 et c'est intéressant de voir ça parce que c'est vachement développé avec Internet justement. Alors que par définition, le street art c'est super local. Enfin, c'est quelque chose qui se passe dans ta rue, dans ton pâté de maison maximum. Et en fait, eh ben, avec Internet, ça permet de faire un truc super mondial quoi. Et en gros, chaque personne se reconnaît forcément dans l'œuvre qui est faite dans sa rue. Et voilà. Donc, on vous parle de street art. Et comme premier artiste qui utilise le street art, on vous parle de Steve Wen. Alors, Wen, je sais pas très bien si je le prononce bien. Et qui en fait a décidé de créer ça. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on va voir à l'écran. C'est en fait des mini-jardins qui sont faits dans les nids de poules, dans les trous de la chaussée. Enfin voilà, dans tout ce qui est crevasse et tout ça. Il utilise. Oui, voilà. il met vraiment à profit. Voilà, exactement. tout ce qui est urbain Voilà, pour, les choses accidentées, bah voilà, il les met à profit pour faire des mini-jardins. Alors, au départ, il faisait des jardins, on va dire, assez basiques. Et au fur et à mesure, il a commencé à faire des vraies scènes de vie, voilà, où on voit avec voilà, des fauteuils et tout ça, vraiment à créer des ambiances par terre, quoi, finalement. Donc, ça se passe vraiment dans les trous et dans les trous de la chaussée. Alors, il y a un site qui s'appelle The Pottle Gardener. Hein, voilà, je n'ai Avec pas l'accent du Nord, c'était magnifique. avec l'accent du Nord. Contrôle Gardner. The Pottle Gardener, qui forcément, donc on vous le poste sur Facebook et Twitter, qui recense toutes ces compositions. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, enfin, pourquoi au départ il a démarré ça en fait, parce que Bah, enfin, c'est pas. Enfin, oui, il a beaucoup de talent ce jeune homme, mais en fait, ça existe déjà. C'est de la guérilla gardening en ouais, fait. ouais, Enfin, c'est une sorte de. Ça existait déjà avant lui. guérilla gardening en fait c'est plus militantiste quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est contre la ville et qui veut utiliser la nature contre la ville. C'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent, qui enlèvent le goudron Ouais. et qui postent un arbre en plein milieu de la ville. Donc bon, ça c'est peut-être pas lui, c'est vraiment en fait au départ c'était pour montrer la médiocrité des chaussées et des routes anglaises. Il s'est dit bah voilà, un trou ça se voit pas, par contre un jardin on voit forcément, on voit tout de suite le jardin qui est dans la route. Donc du coup pour mettre en valeur et ben voilà le fait que les routes étaient dégueulasses, il a décidé de faire ça et de faire des petits jardins, et depuis c'est vraiment devenu un vrai Ouais, phénomène ça crée quoi. un vrai univers un peu poétique en plus. Voilà, très- exactement. Et c'est du street art. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que il veut pas faire ça dans les grosses rues. Il fait ça dans les petites ruelles pour justement que les jardins essaient de pousser et que ça devienne vraiment des œuvres par elles-mêmes, et que le jardin en fait prenne vraiment vie, que ce soit pas juste une installation comme ça dans la rue, mais finalement la nature reprenne possession sur la ville quoi. Donc voilà, C'est beau ce que c'était tu dis. ouais, je sais, merci beaucoup. Donc voilà, c'était la première partie de notre cycle street art. On fera ça dans toutes les semaines. Un artiste qui parle de street art et qui utilise la ville et qui se la réapproprie avec ses œuvres. Eric, Eh oui. on te retrouve encore une fois. Que se passe-t-il sur la toile? Et ben on va encore parler de football, puisque j'aimerais dire d'abord bravo à Montpellier qui est devenu champion de France de football hier soir. Tout à fait. Donc une soirée qui aurait été au bout du suspense vu que le match a été arrêté puis a repris à cause de jets fumigènes sur la pelouse à Auxerre. Et donc c'est le club de Loulou Nicolin qui l'emporte, et c'est la grosse déception, c'est pour le PSG qui avait tellement investi et qui finalement s'est retrouvé deuxième, alors qu'à la trêve hivernale ils étaient premiers. Donc le PSG a vraiment bien fait de virer Antoine Camboiré, c'est vrai, mais quelle idée d'être premier au moment des matchs allés, c'est débile quoi. Tout à fait. Donc ils ont viré Camboiré pour finir deuxième, c'est vraiment débile. Et donc c'est une stratégie qui est pas payante pour le PSG, mais en tout cas payés ils doivent savoir ce que c'est. Mais il y a un dicton qui serait approprié et que je pense que les supporters du PSG ont bien dû entendre, et d'ailleurs il y en a qui s'en plaignent sur la toile, c'est le prochain qui me met l'argent ne fait pas le bonheur, je lui fais avaler Twitter et Louis Nicolas. Attention parce que Louis Nicolas il fait quand même plus de 100 kilos, hein. Oui. Ça va être balèze à faire passer. On lui souhaite du courage. Et donc finalement mauvais mois de mai aussi pour Nicolas Sarkozy qui est un fervent supporter du PSG, et donc c'est le mois de la défaite quand même, hein. Mais le problème merci beaucoup, c'est la Jugement défaite de pour la moi régie. apparemment aussi.
Donc j'aimerais juste dire que leur problème, c'est qu'ils ont adopté, le PSG a adopté la stratégie de l'UMP, comme nous le dit le célèbre humour de droite, dépenser l'argent des pays arabes, tout miser sur la vente de t-shirts, tout ça pour finir deuxième. Le PSG en mode UMP. Mais en tout cas, bravo à Montpellier qui a fait une superbe saison. Exactement, ouais, bravo à eux et puis on a hâte de voir la saison prochaine aussi pour voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Quand même. Exactement, voilà. Bah, merci Eric et puis merci à toute l'équipe puisque c'est déjà malheureusement la fin de l'émission. Oui. Oui, bah oui, oui. On est triste. Je vous rappelle toujours que le spotlight, je cherche ma fiche, Le spotlight sera en direct du Sébastopol. Professionnel, Et bravo. tous les humoristes du spotlight seront en direct du Sébastopol. Ça se passe le 19 juin à 20h30. Il y a notamment des humoristes qui font aussi partie de l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Voilà. Donc ça c'est le 19 juin. Donc allez-y, c'est vraiment super bien. Et puis le spotlight, bah, c'est un peu eux aussi qui nous accueillent. Donc on les remercie aussi pour ça. Restez aussi ici au spotlight puisqu'à 21h il y aura Adrien qui nous a fait une super performance de Hot Stuff tout à l'heure en direct qui sera en concert à 21h. On embrasse toute l'équipe ceux qui n'étaient pas là ce soir, Aliette, Alice, Aliette et son chien. Aliette et son chien. Voilà, on les embrasse tous, toute l'équipe et puis on se retrouve la semaine prochaine quand même parce qu'on continue à être là. Exactement. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.